Buongiorno bianconeri, on se retrouve aujourd'hui pour commenter ensemble les mots de Massimiliano Allegri en conférence de presse avant le match Sassuolo-Juventus. Avant tout, merci beaucoup de votre soutien. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont inscrits récemment à la chaîne vis-à-vis sûrement de mon dernier post où je vous disais que le prochain objectif est de 1000 abonnés. Merci beaucoup à vous les nouveaux arrivants. Merci à vous qui me soutenez depuis des mois et presque une année, hein, ça fait une année que la chaîne existe. Je pense qu'on attend ensemble des très beaux objectifs et la communauté grandit. Donc, comme vous le savez, toujours petit pouce vers le haut pour supporter la chaîne, commentaires pour qu'on discute ensemble des actualités de la Juventus. Et ceux qui arrivent atterrissent sur une nouvelle vidéo aujourd'hui, vous pouvez vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo et activer les notifications avec la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci beaucoup les gars. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui Massimiliano Allegri? Bien entendu, la première question qu'on lui pose, vous savez, la première question est toujours de Juventus TV, c'est quel genre de match on va vivre demain, et il nous dit que ça sera difficile. Et oui, non seulement parce que c'est le Sassuolo, mais je pense aussi parce qu'il l'avait dit dans les conférences de presse précédentes, à la fin de saison, les matchs sont beaucoup plus difficiles parce que chaque point compte. Mais dans tous les cas, il a un énorme respect pour le Sassuolo, pour ce que Dionisi a fait cette année. Ils nous disent que le Sassuolo arrive depuis une défaite contre le Cagliari, et donc c'est toujours plus difficile quand c'est comme ça. C'est une équipe technique, une bonne position en classement, et c'est toujours important pour n'importe quelle équipe, pour le Sassuolo aussi, de battre la Juventus. Mais une question très subtile qu'on lui pose, c'est est-ce que la saison qu'on est en train de vivre, elle est en ligne avec vos attentes? En fait, est-ce que vous êtes satisfait d'une éventuelle, parce qu'elle est de plus en plus probable, surtout que la Fiorentina vient de perdre contre la Salernitana, on verra la Lazio ce qu'il va faire tout à l'heure avec le Milan, mais est-ce que vous êtes satisfait en fait d'une 4e place et d'une finale, pour l'instant juste finale de Coppa Italia? Allegri tient à remarquer que la 4e place n'est pas encore mathématique, donc il faut encore se battre pour ce résultat-là. Moi, je suis habitué, il nous dit, à faire step by step. On a atteint une finale et ça nous permet de jouer pour le seul trophée qu'on pourra gagner cette année. Et c'est déjà un objectif. Il dit, mais l'objectif n'est pas en soi de jouer la finale, mais bien entendu de la gagner. Ensuite, si on sera bon et chanceux, et je tiens à remarquer, mettez ces chanceux de côté, on réussira à la gagner, mais en face, on aura l'équipe plus forte d'Italie. Donc, il a soit en ce moment la conviction que l'Inter est l'équipe plus forte d'Italie. Pourquoi? Parce que c'est simplement la réalité qui le prouve. On a fait un match nul et une défaite contre eux en championnat, donc on peut laisser de côté tout ce qui est tort arbitral du retour où j'étais présent au stadium. On a perdu une finale de Supercoppa Italiana. Donc voilà, en ce moment, le bilan avec l'Inter, c'est de 2 défaites et un match nul. Ou 2 matchs nuls si on compte que la Supercoppa, ils l'ont gagné à la prolongation. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, l'Inter nous est au-dessus en classement. Donc pour lui, c'est hyper factuel. C'est l'Inter qui est l'équipe plus forte. La Juventus, même dans la finale de Coppa Italia, sera l'underdog, celle qui essaye de battre la gagnante en fait. En ce qui concerne la 4e place, c'est encore loin, on a encore 5 matchs à jouer et 2 matchs directs contre Fiorentina et Lazio. Fiorentina qui, comme je vous l'ai dit, vient de perdre contre la Salernitana. On verra bien ce que la Lazio donne, mais ça serait cool quand même d'arriver à ces 2 matchs directs avec un écart de points suffisant pour ne pas vraiment être stressé. Il faudra bien entendu les gagner, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on arrive avec un écart de points majeur de 4-5 points, et pour garder une marge de sécurité, ça serait quand même pas mal. Pour ne pas avoir le stress, en fait, tout simplement. Donc voilà, il nous dit, non, enfin, il n'y a pas à être satisfait en ce moment de la saison. En fait, le message, c'est ça. Il ne faut pas être en ce moment satisfait de la saison. Ça ne sert à rien parce que la saison n'est pas finie. En gros, on tirera le bilan un peu plus loin. Les indisponibles, et là les gars c'est l'hécatombe, on lui demande de faire une liste de tous ceux qui ne sont pas disponibles.
En gros, bah, en milieu de terrain, Danilo devrait être disponible. Zakaria en a joué 2 d'affilée, alors qu'il revenait d'une blessure. En gros, McKennie et Locatelli ne seront toujours pas disponibles. Arthur, on l'attend peut-être pour Venise, mais peut-être. Mais en gros, peut-être que Locatelli, même la saison est finie. Il nous dit que Locatelli est très 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 en arrière en ce qui concerne la préparation physique. Donc aucune garantie que Locatelli, on va le revoir d'ici fin de saison. Donc voilà, situation toujours assez compliquée dans nos rangs pour les blessures en fait. Et voilà. C'était une saison comme ça. C'était une saison où on a composé pendant des mois et 2 mois avec les absences en défense. Après, c'est le milieu de terrain et après, on a eu 3 joueurs où la saison était finie, mais Kenny, Chiesa, Caio, maintenant Locatelli. Enfin, voilà, c'est une saison d'hécatombe, il faut l'accepter. Et apparemment, la société pense, c'est ce qu'il nous disait Massimiliano Allegri dans la dernière conférence de presse, à des changements radicaux dans tout ce qui est, ouais, il a dit l'équipe de la continence. Donc, à mon sens, les préparateurs athlétiques tout ce qui est, disons, bloc de entraîneurs, et etc., il y aura du changement. Ensuite, on lui pose une question piège. On lui pose qu'est-ce que vous en pensez de Dionys et quel serait votre conseil à Dionys pour faire le saut, pour aller au-delà, donc pour entraîner un gros club, en fait. Ça, c'est une question piège parce qu'en fait, il donne un conseil, il passe pour autant, il passe pour quelqu'un de... moi, je sais ce que c'est la vie, Dionys, je vais t'expliquer. Il passe pour ouais, prétentieux. C'est pas autant le mot, c'est prétentieux. Et là, il esquive très bien, je trouve, parce qu'il dit, ben, moi, j'ai pas de conseil à donner à Dionys. Il y a Dionys, Italiano, Thiago Motta, c'est des entraîneurs qui sont en train de très bien faire et qui pourront se projeter demain dans l'entraînement d'une équipe de Serie A. À la question qu'est-ce qui reste de Allegri chez le Sassuolo, il dit ben non, il reste presque rien, la société a complètement changé, mais il garde quelques bons souvenirs, il nomme des personnes, la famille Quincy en particulier. Donc voilà, petite question de nostalgie pour Allegri. On lui pose la question sur les jeunes, vu que l'équipe printemps, ils sont sortis contre le Benfica au penalty. Et ils nous sont une chose intéressante, comme quoi l'attachement au maillot, c'est ce qui ressort dans les statistiques comme étant la caractéristique principale des joueurs qui arrivent ensuite à jouer dans la première équipe. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui passent dans l'équipe Primavera, ceux qui ont plus tendance à arriver dans l'équipe, la première équipe, c'est ceux qui sont dans le club depuis 6-7 ans, depuis la plus jeune enfant, de 8-10 ans. Si on achète un joueur vers les 15-16 ans, c'est moins probable. Ça arrive, mais c'est moins probable qu'il atterrisse en première équipe. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant parce que, en fait, ça veut dire que plus tu investis sur les jeunes au plus jeune âge, plus tu as de possibilités qu'ils restent attachés au maillot et qu'ils arrivent en première équipe. Sur Rabiot, il dit qu'il est en train de bien faire. Peut-être qu'il va marquer demain, puisqu'il vient d'une série de prestations où d'abord il a fait un tir très intéressant. Après, il s'est vu annuler un but, donc peut-être que ça sera la bonne fois pour qu'il marque. Est-ce que Morata et De Ligt vont reposer? Il a les idées claires à 50%, donc, mais dans tous les cas, il est assez probable que l'un entre Bonucci et Chiellini repose pour le match contre le Sassuolo. Sur Morata, il va décider entre ceux qui en avaient. Il dit tout le monde est disponible, alors que non, on sait très bien que Chiesa et Caio, déjà par défaut, ne sont pas là. Mais donc, il est en train de dire de tous ceux qui ne sont pas arrêtés pour une longue période, ils sont tous disponibles. Donc, il va décider si Morata va jouer ou si on va avoir, par exemple, un couplet d'attaque Vlahovic-Dybala. Ensuite, on lui pose une question intéressante parce qu'il y a une stat qui est sortie. Alors, c'est Tuttosport qui l'a sorti aujourd'hui sur le journal, mais je l'avais déjà vu aussi sur Twitter, donc je pense que la source elle est tierce par rapport à Tuttosport. Comme quoi Allegri est l'entraîneur plus gagnant. Je vous la mets ici à l'écran, je me déplace. Tac. C'est l'entraîneur le plus gagnant avec au moins 50 matchs.
je suis en train de faire n'importe quoi avec mon layout, pardon. Avec au moins 50 matchs, c'est l'entraîneur le plus gagnant avec un minimum de 50 matchs. Donc il y a Ancelotti, Guardiola et après Massimiliano Allegri. Hier, je n'avais pas compris si c'était une statistique liée à cette saison ou all-time, c'est-à-dire par rapport à toute la carrière. Je pense plutôt qu'on est sur par rapport à toute la carrière. Et en gros, y a un peu de politique là derrière parce que Tuttosport nous sort cette statistique alors que Guido Vaciago, qui est un journaliste très influent dans le monde du clairement à la cantina, ce sont tous potes. Guido Vachaco vient d'être élu, choisi comme directeur de Tuttosport. Donc c'est clair que là-dedans, il y a aussi un peu de politique. Autant le tweet de Lapo faisait penser à une Juve déstabilisée, autant, disons, une image renvoyée d'Allegri aussi bonne par un journal italien. C'est sûr que Tuttosport n'a jamais été ennemi de la Juve, on va être clair, hein, plutôt ami de la Juve, mais là, avec Guido Vaciago en directeur, c'est sûr que ça se renforce encore plus. Et donc, voilà, all time, Allegri, c'est l'entraîneur qui a gagné le plus en Europe, pour moi. Non, mais je trouve que c'était intéressant à dire, surtout qu'Allegri, en ce moment, il y a vraiment cette polémique de fond assez lourdingue même. J'en ai un peu marre de cette polémique de fond sur Allegri. J'aimerais bien qu'on parle de foot de temps en temps. Il y a la même source hein, qui a donné d'autres statistiques, par exemple le pourcentage le plus haut de matchs où on a marqué au moins un but. Donc Allegri, dans 88,64% des matchs, il marque au moins une fois. C'est intéressant. Là, c'est quoi la moyenne de buts? La moyenne de buts, oh, bien entendu, il est un peu plus bas. Et la troisième place, il est à 1,84. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. C'est quand même pas mal vis-à-vis de toutes les équipes qui existent en Europe. Donc voilà pour la partie statistique. Il esquive, hein, comme toujours. Il dit toujours que cette année, l'objectif, ça va être plutôt de rentrer en Coppa Italia 4e place. C'est un objectif qui a été choisi de façon empirique, mais non, on peut faire que ça en fait. Donc il faut à tout prix atteindre cet objectif cette année et après on verra l'année prochaine. Il fait bien entendu ses souhaits à Stefano Tacconi qui a eu hier un malaise et dont la situation semble assez grave. Donc voilà, moi aussi je fais mes souhaits à Stefano Tacconi, grande image du football italien tout d'abord. Donc vous savez, le match est demain soir. On aura aujourd'hui encore des résultats qui vont nous impacter. Mais déjà hier, la Roma a perdu contre l'Inter qui donc se lance avec encore son match à récupérer, on le rappelle, mais se lance disons très très fortement vers la course au Scudetto. La Fiorentina vient de perdre un truc hallucinant contre la Salernitana qui est en pleine zone de rétrocession et qui aura, je crois, dimanche prochain déjà un match direct contre Cagliari. Donc limite, elle pourrait même encore se sauver, la Salernitana. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, elle nous arrête la Fiorentina, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. On verra tout à l'heure, ce soir, qu'est-ce qu'elles vont faire, Lazio et Milan. De mon point de vue, c'est un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile de me prononcer là parce que j'aimerais vraiment pas que l'Inter gagne leur 20e Scudetto. Ça serait la deuxième étoile sur la poitrine de l'Inter. Je ne sais pas si je pourrais l'assumer. Sachant qu'en réalité c'est pas 20 mais c'est plutôt 19 hein, parce que le Scudetto Calciopoli ils l'ont englobé, c'est le fameux Scudetto de cartone. Donc je ne sais pas si je suis prêt à voir ça dans tous les cas. Entre Milan et Lazio, c'est un peu difficile pour moi. J'aurais tendance à privilégier peut-être dans ce match-là la victoire du Milan, sachant que nous-mêmes, nous allons rencontrer à l'avant-dernière la Lazio, ce qui nous laisse un autre match pour éventuellement regagner encore 2 points sur la Lazio. Mais vraiment, entre Inter, Milan et Naples, qui aujourd'hui est un peu plus éloigné avec la défaite de dimanche dernier,
Alors, moi, il me reste qu'à supporter le Milan parce que avec le Milan, il n'y a pas un historique aussi lourd et il n'y a pas cette vraiment rivalité de fond qu'il y a avec l'Inter. Donc, pour moi, moi, je supporte le Milan pour cette fin de saison pour le Scudetto. Parce que l'Inter, je peux pas. Je peux vraiment pas. Bref, dans tous les cas, on verra bien la Juventus comment elle va s'en sortir demain soir contre un Sassuolo qui est une équipe quand même assez hargneuse. Là, elle vient de la défaite contre le Cagliari. Voilà, c'est une équipe de moyen classement. C'est certainement pas, en tous les cas, le Sassuolo de la saison dernière encore avec D'Aversa et De Zerbi, pardon. Mais dans tous les cas, ça reste un Sassuolo digne de ce nom et qui fait très bien. Donc, mes amis, merci beaucoup de votre écoute comme d'habitude et de vos interactions avec la vidéo. Je vous rappelle, like et commentaire. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous voyez mes vidéos de façon, disons, saltuaire ou pas tout le temps, je vous invite vraiment à me rejoindre, à nous rejoindre, cette belle communauté, on fait des lives, etc. etc. Et pour l'année prochaine, j'ai quelques petites idées en tête pour encore agrémenter encore mieux cet esprit de communauté. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.